Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Petite pause, 30 secondes, pas plus. En fait, pour pouvoir coller à l'actu au mieux, on aimerait recruter de nouveaux chroniqueurs capables de lire des mangas. Bon, ça encore, c'est pas trop compliqué, d'écrire des chroniques et pourquoi pas de les présenter. Bon, rêve pas, on fait ça bénévolement, alors t'attends pas à gagner de la thune non plus. En tout cas, si t'es intéressé, tu peux m'aider à l'adresse qui s'affiche et je me ferai un plaisir de t'expliquer comment on s'organise. Et voilà, tu vois, 30 secondes, franchement, on est large. Allez, je te laisse en bonne compagnie. À plus. Engole-moi, chronique de l'invasion mongole, ou chronique d'une branlée mémorable. L'histoire se passe au Japon au XIIIe siècle. Jinzaburo est exilé avec plusieurs autres prisonniers sur la petite île de Tsushima. À leur débarquement, Teruhi, la fille du gouverneur, les accueille et leur apprend que l'île se prépare à faire face à l'invasion mongole et qu'ils ont besoin d'eux pour combattre. Inférieurs en nombre comme en armement, ils doivent tenir 7 jours jusqu'à l'arrivée des renforts de Kyushu. Mais Jinzaburo n'est pas un prisonnier ordinaire. Ancien samouraï de Kamakura, c'est un combattant aguerri, détenteur du style Gikei, maîtrisé autrefois par le général Minamoto Yoshitsune, le samouraï de légende. Un manga qui mêle de solides références historiques à la fiction. J'ai beaucoup aimé le dessin de ce titre, contrasté, clair, net. Le trait de Takagi Nanahiko est précis et super dynamique. J'ai rarement été aussi sensible aux traits de mouvement, aux effets de flou et aux focus lines. Les tenues et les décors sont détaillés, les personnages sont très bien différenciés. Bref, ce titre est visuellement, totalement, parfaitement immersif. Les coupes de cases sont majoritairement droites, les quelques coupes de biais soulignent les moments d'action. Quelques pleines pages, doubles pages et grandes cases donnent du rythme à la lecture. Les valeurs de plans alternent entre des plans d'ensemble et des plans serrés, ainsi que des plans de détail particulièrement pertinents. Les plongées et les contre-plongées sont bien utilisées. Bref, un travail propre avec beaucoup d'impact, j'adore. Les éditions Meian semblent s'orienter vers des séries historiques. Le papier est épais et agréable, l'impression est correcte, les pages glacées en début de volume sont très réussies et apportent une dimension qualitative. Et j'aime beaucoup la jaquette. Les couleurs sont belles, le papier juste satiné. Et la dorure du lettrage lui donne un côté très chic. Les rabats sont également soignés. Les onojapes sont conservées et traduites. En petit bonus, une page de notes de l'auteur. Bref, un magnifique ouvrage à mes yeux. Ils sont pas très chers en plus, ces mangas de chez Meian. Engole-moi est un manga en 10 tomes dessiné entre 2013 et 2018 par Takagi Nanahiko. Ce titre connaît d'ailleurs une suite et une adaptation animée. Le mangaka avait publié auparavant Namatsu Ranpu, une série historique en 3 tomes qui n'est pas sortie en France. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce titre ? À l'origine, je ne m'y serais pas intéressée. L'histoire de l'invasion mongole vue du point de vue japonais, c'est pas forcément ma tasse de thé. Et pourtant, j'ai vraiment bien accroché. Déjà, par le visuel, tu l'auras compris, mais également par l'histoire. Pas besoin d'être féru d'histoire avec un grand H pour apprécier l'histoire avec le petit H de ce tome. On s'attache aux personnages de Jinzaburo et Teruhi, qui permettent de donner du relief et de l'accroche aux faits historiques. Du coup, j'ai même fait quelques recherches sur les invasions mongoles. Celle de 1274 d'abord, sur les îles de Tsushima et Iki, où les Japonais se sont pris une sacrée branlée. Puis le débarquement sur Kyushu, où les Mongols ont été défaits. La suivante, en 1281, qui s'est passée un peu de la même manière. Les éléments de tactique militaire, qu'on retrouve dans le manga. Les armements mongols, équipés de la poudre explosive des Chinois. La muraille défensive qui a permis de protéger le Japon. Le mythe des kamikazes, les tempêtes qui auraient permis le retrait des Mongols, mais qui s'avèrent surestimés. Et puis, je me suis aussi un peu penchée sur Minamoto no Yoshitsune, le samouraï de légende, une centaine d'années auparavant, auquel il est plusieurs fois fait référence. Tous ces éléments historiques, vers lesquels je ne serais pas allée,
sont habilement distillés à travers un scénario efficace et une intrigue qui n'a pas encore révélé tous ses mystères, donnant envie de lire la suite. On n'a par exemple pas encore vu apparaître le fameux Angolmois, chef de la puissance mongole. En conclusion, Angolmois est un manga très immersif, avec un scénario intéressant et une grande surprise positive pour ma part. Côté conseil, tu peux lire Kingdom, un autre manga à la base historique paru chez le même éditeur et sur lequel on a fait un mangado. Dans l'Antiquité chinoise, on suit le destin du jeune Shin qui rêve de devenir un grand général. Ensuite, je te propose La Force des Humbles. On suit le destin de 10 personnages, samouraïs ou non, sous le règne des Tokugawa, 1603 à 1868, durant lequel il n'y eut pas de guerre pour s'illustrer. Et enfin, le très attendu Ghost of Tsushima, un jeu vidéo à la sortie déjà repoussée et pour lequel il faudra encore patienter quelques mois. Un jeu d'action dans un monde totalement ouvert qui se déroule au Japon durant les invasions mongoles et pour lequel les développeurs garantissent d'avoir mis en place tous les détails pour le rendre conforme à l'histoire du pays. Et voilà, c'était Edaria. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et donné envie de lire Angolmois. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Moi, j'avais pensé à un jeu de mots débile, genre bah vas-y, engole-moi tant que t'y es. Mais à cause de Nini, chaque fois que je passe devant le bouquin qui traîne chez moi, je peux plus m'empêcher de chanter engole-moi, engole-moi, engole-moi.